ONG met en place un complexe médico-social pour la prise en charge de jeunes gens dépendants de l'alcool, du tabac et de la drogue. Au Mali, le nouveau gouvernement de transition a tenu son premier conseil des ministres. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. La rentrée sera paisible pour les élèves des sous-préfectures de Bodokro, Maradiassa, Guessankro et Lolobo dans le centre du pays. Ils ont reçu plus de 11 500 kits scolaires et 200 tables bancs pour un coût de 27 millions de francs CFA. C'est un don de la Fondation Koli Adjo pour accompagner la politique sociale du gouvernement. Soro Corona. 200 tables bancs pour les écoliers et élèves des sous-préfectures de Marabadiassa, Nguessankro, Bodokro et Lolobo dans la région de Gbeke. Pour un coût global de 27 millions de francs CFA, ce don de la Fondation Koli Adjo vient pour soulager les parents d'élèves, le personnel enseignant et les apprenants en cette rentrée scolaire. Inviter nos enseignants et même nos enfants à bien vouloir nous aider à poursuivre ces actions éducatives en participant activement à la réception et à l'entretien pour faire un bon usage de ces kits scolaires. Recevant ce don, les acteurs locaux du système éducation-formation ont salué ce geste qui vient à point nommé. Les camions chargés de mobilier et d'ouvrages scolaires offerts à vos élèves de Bodokro. Nous, gestionnaires des structures éducatives de Bodokro, vous disons mot, gloire. Parrain de cette cérémonie de remise des kits scolaires, Jacques Assaouri, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, s'est félicité de ce geste qui met fin à la souffrance des parents. Beaucoup de mes camarades d'époque avaient dû abandonner l'école en cours de route parce que le papa n'était pas en mesure d'acheter les fournitures. Et aujourd'hui, quand on me sollicite pour de telles entreprises, je ne peux que m'empresser. Le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Brice Kouassi, représentant Adaman Bictogo, a engagé les bénéficiaires à faire honneur à la Fondation Koli Adjo à travers des meilleurs résultats scolaires. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, fait en sorte de soutenir que plus jamais, parce que des manuels scolaires. Un lycée moderne pour plus de 11 000 apprenants. Le parc national de la Maraoué, situé dans la localité de Boisflé, est en détresse. Ce site, une aire protégée, souffre notamment de l'infiltration de planteurs et de braconniers. Il a perdu à cet effet 70% de sa superficie. L'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, a décidé de récupérer sa partie occupée à travers des actions hardies, mais il se heurte parfois à l'entêtement des populations infiltrées qui évoquent plusieurs raisons. De quoi s'agit-il? Eugène Atoubé s'est rendu dans ce parc classé 3e parc de Côte d'Ivoire en termes d'importance après les parcs de Taï et de la Comoé. Il nous donne des réponses dans ce dossier que je vous invite à suivre. Le parc national de la Maraoué, vue du ciel, aux merveilles. Un vaste espace verdoyant qui invite à sa découverte, riche de sa faune et de sa flore, mais souffrant dans le silence. En cause, l'infiltration des populations, braconniers, vendeurs de parcelles et planteurs de café et de cacao qui ont fini par coloniser une grande partie de sa superficie. Côté Bonon que nous avons pris là, nous pouvons atteindre 10 000 planteurs qui sont dans le parc. 1950, nos parents sont là-bas. Ils sont allés voir le président au Faux-Boyen. C'est là qu'il a envoyé le ministre Vincent P. Lecru. Le 6 décembre 1988, il est venu délimiter, mais le TEC, mais le panneau, mais le pont, nous aussi, on n'a même pas dépassé ça. Maintenant, le OIP dit, nous, actuellement, nous, le Garango, on est dans le parc. On est venu et on a payé la terre avec les gourous de l'Upafla depuis les années 1951. Le parc national de la Maraoué, à cheval entre zone savanéicole et zone forestière, s'étend. En 1968, cette partie du couvert végétal de la région de la Maraoué est classée aire protégée par l'État de Côte d'Ivoire et aujourd'hui patrimoine de l'UNESCO. Les populations touchées par les limites du parc ont été priées de sortir. Les planteurs notamment qui cultivaient le café et le cacao. Puis le temps passe. Le parc de la Maraoué connaît des phases de recolonisation qui atteignent leur pic à la faveur de la crise militaro-politique de 2002. Le parc national de la Maraoué, c'était l'un des parcs les mieux conservés en Côte d'Ivoire et qui recevait d'énormes visiteurs avant l'avènement de la crise post-électorale.
Aujourd'hui, le parc a une phase de restauration. Campement de Yobouekro. Les populations reçoivent la visite du commandant du parc accompagné d'éléments en mission de patrouille. Les populations des campements à l'intérieur du parc, autant que celles des villages riverains, espèrent que les zones agroforestières mises en valeur avant la date de création du parc leur soient rétrocédées. Cela représente 10% du parc, soit 1000 hectares, selon l'OIPR. Le décret de création du parc définit les limites qui n'ont jamais été modifiées jusqu'à présent. Ce sont les populations infiltrées et puis les populations riveraines qui font souvent de la mauvaise foi, qui plantent des tecs et se disent que la limite se trouve au niveau des tecs. Les limites n'ont jamais été modifiées jusqu'à présent. Sur le terrain, l'OIPR multiplie les opérations de sensibilisation assorties de patrouilles quotidiennes. Beaucoup de cœur à l'ouvrage, mais les moyens d'action limités et trop faibles ne peuvent freiner l'ardeur des prédateurs du parc national d'Amaraoui, agressifs à souhait. Nous avons aperçu une piste qui était empruntée par des braconniers. Je me suis retrouvé nez à nez avec lui. Aussitôt, il a ouvert le feu. J'ai reçu 14 plombs au niveau de l'épaule droite et au niveau de la rétine, 3 plombs. J'ai fait plus de 3 mois au CHU de Trècheville où il y a eu une opération. Dans un environnement de travail difficile, les agents de surveillance du parc de la Maraoué ont réussi à réduire le taux d'occupation de cette aire protégée de 30%. Les opérations de déguerpissement y ont été menées, particulièrement dans la zone forestière où il y a encore la présence de clandestins. Ce qu'ils disent tous, nous ne savons pas où aller. Et c'est ici que nous pouvons entreprendre quelque chose pour nourrir nos différentes familles. Et ce qui n'est pas juste. Ils savent qu'ils doivent partir. Avec la planification de nos activités, au plus tard le 31 décembre 2020, il ne devait plus y avoir de campement à l'intérieur du parc. La production du cacao au niveau du parc national de la Maraoué ne représente pas grand-chose dans la production nationale. Nous demandons aussi aux autorités politiques de nous aider à sensibiliser ces populations. On dénombre 8 gros campements où les populations durablement établies sont des planteurs de café et de cacao. Elles se nourrissent encore de l'illusion de bénéficier d'un déclassement de la partie agroforestière afin de poursuivre les activités agricoles. Avec les propriétaires terriens et la mairie de Bonon, nous avons identifié des sites pour accueillir ces populations-là qui vont sortir, pour qu'elles puissent bénéficier des infrastructures de l'État, notamment l'école, des centres de santé, parce que là où ils sont, ce sont des éléments qui n'existent pas. 70% de la forêt classée de la Maraoué encore occupée par des clandestins de tout acabit. Et parmi ceux-ci, des planteurs de cacao. Alors, face aux alarmes de ce parc, l'Office ivoirien des parcs et réserves poursuit son programme de réhabilitation et œuvre surtout pour que plus d'une seule fève de cacao ne sorte de nos aires protégées. Au nom de l'engagement de la Côte d'Ivoire, a produit un cacao à la traçabilité irréprochable. L'ONG dont les luttes contre le tabagisme, l'alcoolisme et la drogue, elle vient de créer un complexe médico-social. Il va servir à assister et prendre en charge les jeunes gens souffrant d'une addiction à l'alcool, le tabac et la drogue. La remise de ce centre a eu lieu au quartier Belleville 2 dans la commune d'Anyama. Clément Boko. Victoire Kwasi est parente d'élèves. Interpellée par un changement de comportement de son fils, elle s'est vite rendue compte que ce dernier avait de graves addictions. Quand les enfants vont à l'école, tu ne peux pas gérer l'école aussi. Mais quand l'enfant rentre à la maison, la manière qu'il est sorti devant toi, et puis il rentre, ce n'est plus la même chose. Donc quand j'ai vu ça quatre fois, j'ai vu que vraiment, ce n'était pas trop ça pour mon fils. Donc quand j'ai commencé à mener les enquêtes, j'ai vu ça, et puis je suis venu vers ce monsieur. Il a arrêté de fumer, il a arrêté de boire, et il continue ses études. Ago Anoma, lui aussi, a vu un de ses proches sombrer dans l'alcoolisme et la toxicomanie. J'ai envoyé un de mes amis qui était vraiment accro de la cigarette et puis de la boisson. Bon, quand on a fait un peu la recherche encore, il était dans la drogue. Vraiment, cet ami-là, quand j'ai appris les nouvelles du docteur, il l'a envoyé chez lui. En tout cas, il a guéri. Il a guéri depuis près de 2-3 ans. Vraiment, il est loin de la cigarette, il est loin de la boisson, et puis il ne va plus dans les fumoirs. Et chaque fois, il passe me saluer, en tout cas à la maison, il me remercie pour tout ce que le docteur a fait pour lui.
Pour venir en aide aux personnes souffrant d'addiction au tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie, le complexe médico-social du quartier Belleville 2, dans la commune d'Anyama, leur ouvre ses portes. Une initiative de l'ONG Aidons-les. Dans nos sociétés, dans nos écoles, on voit aussi qu'il y a plein de fumeurs qui se créent du jour en jour. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut tout faire pour enlever le plaisir qui fait que ces enfants ne savent pas que c'est un danger pour eux. C'est ça là qu'on est en train de combattre. Et ce centre-là est créé pour soigner tous ces mineurs qui s'adonnent à la drogue, cigarettes, l'alcool. Nous sommes là pour les prendre en charge. Les mineurs de jusqu'à 15 ans, on les traite gratuitement. En Côte d'Ivoire, selon le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions PNLTA, on observe 15,2% de fumeurs chez les élèves âgés de 13 à 15 ans. Un fléau que l'ONG Aidons-les entend combattre en octroyant aux jeunes une thérapie à base de plantes médicinales. Hors de chez nous, le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement de transition au Mali, dans lequel les membres de la junte ont obtenu des positions stratégiques, s'est tenu mardi à Bamako, présidé par le nouveau premier ministre Moktawane Pagasorokoni. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Mali, Bamako. Premier conseil des ministres du nouveau gouvernement de transition. Les militaires ont obtenu des postes clés. Notre premier devoir face aux défis d'ordre sécuritaire, politique, économique et social auxquels notre pays est confronté aujourd'hui réside dans l'engagement sans faille de chacune et chacun d'entre nous, et ce, à tout moment. La junte qui avait renversé le 10 août le président Ibrahim Boubacar Keïta a promis de rendre le pouvoir aux civils d'ici 18 mois. Loin du Mali, l'ouragan Delta s'est abattu ce matin sur la côte est du Mexique avec des vents soufflant jusqu'à 175 km/h. Selon le Centre national américain des ouragans basé à Miami, Delta a affaibli en intensité et a été rétrogradé en catégorie 2. Il a touché la péninsule du Yucatan près de la ville de Puerto Morelos. Il pourra ensuite regagner la mer plus tard au cours de la journée de mercredi et atteindre jeudi le sud des États-Unis. Des milliers de touristes qui se trouvaient dans l'état du Quintana Roo au sud ont été évacués rapidement à l'approche de l'ouragan. À Cancun, plus de 160 abris ont été mis en place. Cette tempête se produit dans un contexte particulier au Mexique. Il récompense cette année la Française Emmanuelle Charpentier et l'Américaine Jennifer Doudna pour leur travail portant sur le développement d'une méthode d'édition du génome. Les deux généticiennes sont récompensées pour avoir mis au point des ciseaux moléculaires capables de modifier les gènes humains, une percée révolutionnaire et un outil pour réécrire le code de la vie. Après ceux de la médecine et de physique, le dernier des Nobel scientifiques a été remis ce mercredi à Stockholm par l'Académie royale des sciences de Suède. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.